Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes d'abord heureuse d'être là? Bonsoir. Amen, amen, amen. Alors, sans plus tarder, nous allons inviter notre pasteur, le pasteur Juliana. Faites du bruit. C'est passé, je veux voir les cœurs. Amen. Pasteur Juliana, nous à l'église en ligne, on vous suit, hein? Et à cet effet, nous avons préparé certaines questions parce que nous savons que vous êtes responsable des familles d'impact au niveau d'Île-de-France. Et nous, à l'église en ligne, nous avons pour objectif d'atteindre à peu près 500 familles d'impact. Nous voulons que vous nous donniez des conseils aux pilotes et aux copilotes. Comment faire en fait? C'est quoi les clés, les secrets pour pouvoir atteindre ce genre d'objectif en fait? Wow. Ça, c'est tout un enseignement. Mais j'ai envie de dire que déjà, il faut avoir la soif de conquérir, c'est-à-dire le refus d'être statique, le refus de que ce soit juste, comment dire ça, qu'on reste juste dans notre petit club. Parce que il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs phases. Déjà, il y a la phase où je prends j'accepte le défi de rentrer dans une famille d'impact online, là, en l'occurrence. Et une fois qu'on est rentré dans la famille d'impact, qu'on est à l'aise, qu'on est bien intégré, en fait, après, on se dit, en fait, on est bien. Et on n'a juste pas envie de sortir de notre zone de confort pour aller chercher d'autres personnes. Et c'est là que Dieu ne prend plus plaisir parce qu'on reste entre nous et on devient un petit club d'amis, alors que Dieu ne nous a pas dit allez et faites des clubs d'amis, mais il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc on ne doit pas se satisfaire de notre petit groupe d'amis, on doit régulièrement sortir de nos zones de confort. Une famille d'impact doit donner une deuxième famille, doit donner une troisième, une quatrième, etc., etc. Voilà. Mais pasteur Juliana, donc ça veut dire que de manière pratique, comment est-ce que nos pilotes peuvent s'y prendre? Surtout qu'on est online, on est connecté, on n'a pas forcément des gens en présentiel. Comment est-ce que rapporter cet aspect que vous avez trouvé en présentiel, comment le ramener en ligne pour pouvoir appliquer les clés que vous appliquez? En réalité, c'est même plus facile. C'est plus facile d'inviter quelqu'un à cliquer un lien que d'inviter une personne à se déplacer dans un endroit. Donc, si j'ai des amis à la fac, au travail, je peux leur dire, voilà, avec d'autres frères et sœurs, on se rencontre pour partager la parole de Dieu et je t'invite, c'est tous les jeudis, tous les mardis, à telle heure. Tu as juste à cliquer ce lien. Si ça te plaît pas, tu te déconnectes. Donc, c'est même plus facile de pousser quelqu'un à appuyer sur un bouton plutôt que de pousser cette personne à se déplacer pour venir en présentiel quelque part. Donc, je pense que le fait d'être online n'est pas bloquant. Vous savez, le moment de ICC où on a connu la plus forte croissance de l'église ICC, c'est lors du Covid, lorsqu'on on n'avait pas la possibilité de venir en présentiel. Amen. Les gens se connectaient de partout parce qu'il y avait une vie, il y avait un dynamisme, il y avait des temps de prière, les gens étaient bénis par à travers Internet. Et quand on a réouvert les portes, on a vu ces âmes affluer de partout. On s'est dit mais ils viennent d'où? Et ils ont dit mais on vous suivait en ligne. Donc c'est plus facile pour les gens de cliquer encore une fois sur un bouton c'est plus facile même de développer sa communauté en ligne. En fait, par exemple sur Instagram, vous allez avoir 70 000 personnes qui vous suivent sur Instagram. Mais est-ce que vous pouvez réunir 70 000 personnes comme ça en présentiel? Non. Donc tout ça pour vous montrer que c'est même plus simple et que moi je vois aussi quand on a connu pendant la période du Covid, c'est pendant que on était en ligne que le PCNC, le parcours de croissance de la nouvelle création, les formations gratuites, c'est là que ça a été le plus suivi. Amen. Parce qu'encore une fois, le fait de mettre la formation en ligne l'a rendu plus accessible. Donc, le fait d'être en ligne nous rend plus accessible. Ça ne nous rend pas, c'est pas plus difficile. Si tu as une pensée qui te dit c'est plus difficile, c'est que c'est une excuse qui vient droit de l'enfer. C'est une excuse et les excuses sont l'un des, le pasteur Yvan a écrit un livre sur les 10 handicaps du leader qui freinent la croissance du ministère. Je vous recommande vraiment d'acheter ce livre si vous voulez
contribuer à l'expansion, si vous voulez devenir un pilote ou un copilote, il faut acheter ce livre. Et il explique que le deuxième frein, le deuxième obstacle qui empêche les gens de pouvoir connaître une progression dans le ministère, ce sont les excuses. Et souvent, on a des excuses. On a toujours, en fait, le pasteur, ils vont dire toujours qu'il n'y a aucun territoire qui est facile. Tous les territoires ont leur lot de difficultés et leur lot de facilité. Tous les territoires ont leur lot de labeur et leur lot de faveur. Donc, quand on est en physique, il y a des difficultés, mais il y a des facilités. Quand on est online, il y a des difficultés, mais il y a aussi des facilités. Donc, si quelqu'un d'autre vient faire ce que toi, en fait, je crois que c'est Nelson Mandela qui a dit, tout paraît impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Voilà. Donc, tu peux dire c'est difficile. Oui, non, mais c'est normal parce qu'on est online. Mais jusqu'à ce que quelqu'un se lève et dépasse la limitation que tu n'arrivais pas à dépasser. Et là, tu vas te rendre compte que c'est pas parce que c'était trop difficile. C'est juste parce que tu n'as pas réussi à avoir la mentalité suffisante pour dépasser la limitation, en fait. Waouh! Quel message! Est-ce que vous avez suivi? Amen. Amen, amen. On a une autre question aussi. Nous vous observons, hein, comme j'ai dit au début, que vous êtes une femme, vous êtes une mère, vous êtes un chef d'entreprise, vous gérez plusieurs choses. Quel conseil vous pouvez donner à une femme de pouvoir gérer autant d'activités, autant j'ai pas envie de dire tâches, ça ne valorise pas en fait. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner à une femme connectée de pouvoir gérer autant de choses en même temps et être productive dans sa vie personnelle et dans sa relation avec Dieu? C'est ce que j'explique d'ailleurs, j'ai pas ramené mes livres, mais je viens de sortir, deux volumes de ma collection Productivité divine. Amen. Donc, j'ai 3 livres sur le sujet de la productivité. Je pourrais pas tout expliquer là en quelques instants. Je peux pas, justement, c'est parce qu'on me demande tout le temps quel conseil vous donner. Donc, du coup, j'ai packagé les conseils dans un livre. Et ces livres sont le fruit de mon expérience personnelle de près de 20 ans. Et puis aussi de beaucoup de l'observation de mes pairs. Et, aussi l'utilisation des principes et des lois, qui régissent le temps. Parce que la Bible dit que les enfants de ce monde, sont plus avisés que les enfants de lumière. Dans le monde, il y a des lois. Dieu a créé le monde avec des lois. Chaque domaine fonctionne avec des lois. Donc, quand vous respectez ces lois, vous réussissez. Donc, si un païen respecte, par exemple, la loi de l'honneur, qui respecte ses parents, il va vivre longtemps. Un païen. Wow. Mais si un chrétien qui prie matin, midi, soir, ne respecte pas la loi de l'honneur, il va mourir vite. Wow. Donc, c'est pas parce que je suis chrétien. En fait, les lois ne regardent pas si tu es chrétien ou si tu es païen. Si tu obéis aux lois, les lois vont te récompenser. Et en matière de gestion du temps, il y a des lois. Si un chrétien les observe, il réussira. Et si un païen aussi les observe, il réussira. Mais à l'inverse, c'est pas parce que si tu es chrétien, mais que tu dis oui, moi je juste jeûner, prier, méditer la parole de Dieu, et que tu fais abstraction des lois que Dieu a déposées dans sa création, en fait, tu vas échouer. Tu vas gaspiller ton temps au lieu de racheter le temps. Or, la Bible dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Dieu veut que tu rachètes le temps. Et racheter le temps, c'est simplement donner, en fait, une valeur supplémentaire à ton temps. Ton temps, tu peux lui donner plus de poids et de valeur, en fait. Je peux utiliser mon temps pour scroller sur TikTok toute la journée, mais je peux aussi donner de la valeur à mon temps en utilisant mon temps pour faire en sorte que ma lumière brille davantage, pour que j'éclaire davantage de personnes. Donc, voilà, c'est ce que j'explique dans mes livres, mais je suis très pratico-pratique. Hein. Donc, voilà, vous pouvez les trouver sur metanoiaevi.com et puis dès la semaine prochaine sur Amazon. Waouh. Voilà. Cas, merci beaucoup, pasteur Juliana, pour votre intervention. Merci à vous. Si vous avez quelque chose à dire aux membres, quel est le dernier mot que vous pouvez dire à notre famille connectée? J'ai envie de dire que vous qui êtes dans des endroits où il n'y a pas encore d'église ICC, vous avez une grande responsabilité. Parce que il a suffi d'un seul Philippe
pour révolutionner toute la Samarie. Amen. Et là où tu es, c'est une Samarie que Dieu t'appelle à révolutionner. Et tout ce que tu reçois, tu le reçois pas pour toi, tu le reçois parce que la lumière doit briller dans le territoire dans lequel Dieu t'a placé. La Bible dit dans Matthieu 5 que le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Donc, le territoire dans lequel tu es, le peuple est assis dans les ténèbres. Et c'est toi la lumière. Sauf que tu peux être une lumière, comme dit l'apôtre Ivan, et ne pas briller. Tu peux être une lumière et rester à 5 heures du matin. Tu peux être comme un soleil qui, au lieu de se lever, reste à 5 heures au lieu d'aller jusqu'à son zénith, jusqu'à midi. Mais c'est ma part à moi de tout faire pour que ma lumière brille. Et quand ma lumière brille, c'est pas juste pour dire je suis la lumière du monde. C'est vraiment parce qu'il y a des personnes qui sont en train de crier, qui attendent que tu te lèves. Amen. OK? Et tout ce que vous recevez ici, c'est pas pour dire juste j'ai été béni, je vais aller juste me faire du bien avec, non. Moi, je dis souvent que ta capacité révèle ta responsabilité. Amen. Donc, tout ce que tu reçois révèle ta responsabilité. Et on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Voilà. Et pendant cette conférence et depuis que vous êtes connecté ICC, vous avez suffisamment reçu. Il ne vous manque rien. Ne te dis pas, il me manque quelque chose. Il ne te manque rien pour révolutionner ta Samarie. Philippe n'a pas reçu 15 000 enseignements. L'église primitive venait de débuter, mais il a révolutionné la Samarie. Et Dieu veut que tu révolutionnes. Je vois, il y a des personnes qui sont connectées depuis l'Italie, depuis le Bénin, depuis New York, depuis Toronto. Dieu veut que tu révolutionnes ces endroits au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Amen, amen. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Amen. On peut avoir des cœurs. Amen, amen. Merci, pasteur Juliana, d'être passée sur notre plateau. Avec plaisir, que le Seigneur vous bénisse.